Bonjour la classe, on s'est retrouvé encore une fois de plus pour parler un peu sur l'amortissement, que ce soit l'amortissement linéaire et l'amortissement accéléré et en même temps dégressif. Maintenant, on a déjà expliqué en classe, mais mettez-vous en tête que pour traiter un sujet, il faut avoir les clés. Les clés, c'est quoi d'abord? Les clés sont les formules. C'est-à-dire qu'il faut avoir des formules pour traiter un sujet, que ce soit un sujet d'examen ou encore une application. Il faut avoir d'abord les clés en main. Maintenant, aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner les différentes formules, que ce soit quels que soient les amortissements, que ce soit amortissement linéaire, amortissement accéléré et amortissement dégressif. Maintenant, comme vous le savez très bien, au niveau de l'amortissement linéaire, on dit que l'amortissement linéaire, c'est un amortissement constant, c'est-à-dire que ça ne varie pas. C'est-à-dire l'unité de la première est égale à l'unité de la deuxième, ainsi de suite. Maintenant, vous avez déjà l'explication sur ça. Maintenant, pour parler le calcul même de l'amortissement, il faut avoir d'abord la clé, autrement dit, ce mot-là est appelé la somme des arbres. Et la somme des arbres, vous prenez la valeur de G multipliée par T, multipliée par N, divisé par 100. Et j'ai écrit ici lorsque la durée est exprimée en année. C'est bel et bien écrit lorsque la durée est exprimée en année, et vous allez utiliser cette formule-là. Maintenant, si la durée est en mois, voici la deuxième formule. Si la durée est en jours, voici la troisième formule. Maintenant, ça c'est en grosso modo le calcul même de l'amortissement. Maintenant, ça c'est en linéaire. Maintenant, au niveau de la deuxième, par exemple, pour avoir le taux d'amortissement, il faut avoir d'abord ce qu'on appelle d'abord la durée d'utilisation. Et la durée d'utilisation, c'est quoi d'abord? C'est une durée de vie du bien. C'est-à-dire, lorsque le bien est amorti, par exemple, pour une durée de vie de 5 ans, vous allez chercher le taux en fonction de cette durée-là. Maintenant, voici la formule 100 divisé par D, lorsque la durée aussi est exprimée en année. Ça veut dire qu'il y a d'autres formules encore pour avoir le taux linéaire. Maintenant, pour avoir le taux linéaire encore, il y a ce qu'on appelle encore la durée exprimée en mois. Mais en ce moment-là, vous allez prendre ce qu'on appelle le taux égal à quoi? 1200 divisé par la durée. Maintenant, c'est-à-dire, pour avoir cette durée-là, vous allez convertir la durée en mois et la durée, c'est-à-dire la durée en année en mois. Et après, vous allez additionner ces deux durées-là. Maintenant, voici 1200 divisé par la durée, et là, ça vous donne directement le taux linéaire aussi. Ça aussi, c'est possible. Mais ça dépend du sujet. Maintenant, la troisième partie encore, on vous demande de chercher d'abord la valeur comptable nette. Et la valeur comptable nette est appelée la valeur résiduelle. C'est-à-dire c'est la valeur résiduelle dont le bien est vendable. Maintenant, pour avoir la formule, c'est de prendre la valeur d'origine. La valeur d'origine, c'est quoi? C'est le prix auquel le bien est acheté. Et vous allez différer. Maintenant, vous allez prendre la somme des arbres moins. Maintenant, la valeur d'origine du bien, ça vous donne directement la valeur comptable nette. Et maintenant, en plus de ça, j'ai essayé encore de vous donner une explication par rapport à la balance. Parce que les élèves, il faut faire extrêmement attention. Et maintenant, quand vous ne savez pas la balance avant inventaire c'est quoi, ou encore la balance après inventaire c'est quoi, vous n'allez pas trouver le sujet. Pourquoi? Maintenant, par exemple, comment comprendre l'expression de la balance avant inventaire? La balance avant inventaire veut dire que, en bon moment, Johnny 5 ans. Maintenant, autrement dit, quand vous avez la balance avant inventaire, vous allez retracer d'abord une année sur cette année-là et vous allez faire le calcul sur l'année. Maintenant, c'est-à-dire, si la balance avant inventaire a lié le 31 12 mois de l'année N, c'est une année inconnue. Maintenant, on prendra 31 12 mois N moins 1 pour faire le calcul. Maintenant, le contraire, c'est quoi d'abord? C'est après inventaire. Comment comprendre aussi l'expression de la balance après inventaire? Maintenant, vous allez prendre, par exemple, l'année où le bien ou encore la balance est donnée, c'est-à-dire si la balance après inventaire a eu lieu le 31 12e mois N par exemple, vous allez continuer toujours à utiliser même année pour faire le calcul. Maintenant, vous n'allez pas retracer une année passante si c'est après inventaire. Maintenant, vous prenez toujours 31 12e mois N. C'est pour ça que j'ai écrit ici, on prendra 31 12e mois N. Maintenant, en ce moment-là, voici la sixième, c'est-à-dire et avec le susquoire révisé, il faut faire extrêmement attention. C'est-à-dire, le susquoire révisé par les experts comptables, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce petit livre-là? Il y a des nouveaux numéros de compte, il y a des numéros de compte aussi modifiés. Et en plus de ça, on dit dans ce petit livre-là, si le bien est acheté le 1er, le 2 et le 3, mettez-vous en tête que c'est la même chose. C'est-à-dire que vous allez continuer à compter le mois entier. C'est pour ça que j'écris ici, le 1er, le 2 et le 3 du mois, c'est-à-dire on compte le mois entier, c'est-à-dire vous allez compter le mois entier, que ce soit le 1er, le 2 et le 3. Ça c'est dit par le susquoire révisé. Maintenant, si le bien est acheté le 28,
le 29 et le 30, mettez-vous en tête que le mois est déjà terminé. Maintenant, pour faire le décompte, vous allez au mois suivant. Si vous avez écrit ici, par exemple, maintenant, du mois, on passe le mois suivant pour le décompte. C'est-à-dire que vous n'allez pas compter le mois entier en ce mois-là. Maintenant, si le bien est accédé le 15 du mois, alors qu'auparavant, on prendra par exemple 31 moins 15 là, mais actuellement, avec le suscroît révisé, vous allez utiliser ce qu'on appelle le 15 du mois. Maintenant, mettez-vous en tête que si le bien est accédé le 15 du mois, vous n'allez pas faire 31 moins 15, mais vous prenez toujours 15 du mois pour faire le décompte. Ça, c'est une explication à vous donner concernant le petit livre révisé en 2017. Maintenant, 7, comment calculer l'annuité? Vous savez, qui parle de l'annuité par la diminution annuelle. L'annuité, c'est la diminution annuelle d'un bien amortissable. Maintenant, en ce moment-là, pour avoir le calcul, maintenant, vous avez deux formules, par exemple. Vous avez deux formules à savoir. Maintenant, si vous prenez par exemple VOT divisé par 100, ça vous donne l'annuité. Ou bien vous prenez par exemple VO divisé par la durée, ça vous donne l'annuité. Ces deux formules-là, ça vous donne la même chose. Mais nous sommes toujours en phase de l'amortissement linéaire. Mettez-vous en tête que c'est l'amortissement linéaire qu'on est en train d'expliquer toujours maintenant concernant le petit livre révisé, concernant le calcul de l'amortissement, concernant le calcul de l'annuité. Maintenant, en plus de ça, par exemple, vous avez ce qu'on appelle grand B, au niveau de grand B. Maintenant, on va vous donner une explication par rapport à l'amortissement accéléré. Et l'amortissement accéléré, comme vous le savez, ça consiste maintenant à accélérer la durée de vie d'un bien amortissable. Maintenant, c'est-à-dire, quand la durée de vie doit faire 5 ans, l'amortissement va s'arrêter en 4 ans. Et c'est ça qu'on appelle l'amortissement accéléré. Maintenant, j'ai pris l'exemple sur un bien ACT, par exemple, en début d'année. Maintenant, si vous avez un bien ACT en début d'année, vous allez doubler la première annuité. C'est-à-dire, pourquoi doubler? L'amortissement accéléré consiste à doubler les deux premières annuités du bien amortissable. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, en ce moment-là, vous allez prendre A égale VO multiplié par T, multiplié par D divisé par 100. Et ça vous donne directement l'annuité de la première année parce que le bien est ACT en début d'année. Maintenant, concernant un bien ACT par exemple en cours d'année, qu'est-ce qui va se passer? Mais il faut que ça soit d'abord l'immobilisation déplaçable. C'est-à-dire, quand je dis l'immobilisation déplaçable, ça veut dire quoi? Il y a les matériels, que ce soit les matériels de transport, et que ce soit matériel d'outillage, que ce soit les machines, tout ça, on appelle ça les immobilisations déplaçables. Maintenant, vous allez utiliser toujours la formule A1, VO multiplié par T, multiplié par N1, multiplié par 2, toujours le dominant de D est là parce que le bien est ACT en cours d'année. Et vous allez diviser par 1200. Maintenant, la deuxième formule aussi, vous prenez VOT multiplié par ND divisé par 1200 plus l'incomplémentarité de la première année, c'est-à-dire la première année n'était pas une année complète. C'est-à-dire que vous allez ajouter aussi à ça pour avoir la deuxième annuité. Et en plus de ça, après avoir calculé les deux premières annuités, c'est-à-dire après avoir doublé les deux premières annuités, les autres annuités seront calculées linéairement. C'est-à-dire que vous allez considérer les autres annuités comme l'amortissement linéaire. Maintenant, en ce moment, c'est pour ça que j'ai écrit ici A3 égale VOT sur 100. Maintenant, pour avoir en plus de ça, la formule générale de l'amortissement, vous avez ce qu'on appelle d'abord la somme des A. Et la somme des A aussi, ça va vous prendre A1 plus AD plus A3 maintenant jusqu'à AN. Pourquoi AN? Ça peut aller au-delà de 3 années. Maintenant, en ce moment-là, vous allez prendre l'ensemble des annuités maintenant pour avoir l'amortissement. Et comme on le dit, l'amortissement, c'est quoi? C'est le cumul des annuités. Maintenant, en ce moment-là, vous allez prendre ce qu'on appelle le cumul des annuités pour avoir l'amortissement. Maintenant, le bien, ou encore autrement dit, cas de construction, c'est-à-dire le bâtiment. Maintenant, là, à ce moment-là, moi, je voudrais que vous faites beaucoup attention à ce moment parce que il y a ce qu'on appelle d'abord bâtiment agricole, bâtiment d'habitation, mais en amortissement accéléré, ce que nous, on a étudié, quel que soit le bâtiment, maintenant, mettez-vous en tête que vous allez doubler la première annuité par un taux forfaitaire, c'est-à-dire un taux réglementaire de 25%. C'est ça qui est dit. Maintenant, vous prenez toujours A1 multiplié par 25%. Ça vous donne la première annuité lorsque le bâtiment est amorti en accéléré. Et en plus de ça, maintenant, les autres aussi, vous allez calculer linéairement. Maintenant, comme d'habitude, après avoir frappé 25%, vous allez calculer les autres comme l'amortissement linéaire. Ça, c'est une explication donnée au niveau de l'amortissement accéléré et l'amortissement linéaire. Maintenant, la dernière partie, autrement dit, l'amortissement ou encore l'amortissement dégressif. Et l'amortissement dégressif, on peut appeler l'amortissement dégressif aussi comme l'amortissement fiscal. Pourquoi fiscal? C'est un amortissement qu'on applique au niveau des impôts. Et
pour appliquer l'amortissement accéléré, il faut que le bien soit neuf. Voici les conditions. Il faut que la durée de vie aussi dépasse de 3 ans, par exemple. Et si la durée de vie n'est pas supérieure à 3 ans, on ne peut pas appliquer l'amortissement. Maintenant, il faut faire extrêmement attention à ce moment-là. Il faut que le bien soit neuf pour appliquer l'amortissement accéléré. Maintenant, comme on dit, c'est un amortissement fiscal appliqué par des impôts en ce moment-là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Pour l'appliquer, l'amortissement accéléré au niveau des impôts, ils vont essayer de prendre la valeur d'origine, c'est-à-dire la valeur auquel le bien est accepté, autrement dit appelé la base. Maintenant, ils vont prendre la base, c'est-à-dire multiplier par le taux dégressif, multiplier par n, c'est-à-dire pourquoi j'ai mis n ici? Parce que le bien, on dit pro rata. Pro rata, ça veut dire que lorsque le bien est accepté en mois, mais en amortissement dégressif, il ne faut pas parler le jour. Il ne faut pas parler le jour. Il n'y a pas le jour en amortissement dégressif. Il y a le mois et l'année seulement. Maintenant, en ce moment, vous allez prendre multiplié par VOT divisé par 1200. Et ça vous donne la première annuité. Mais pour avoir la deuxième annuité, vous allez chercher d'abord ce qu'on appelle VCN. La valeur comptable nette de la première année, vous allez chercher ça d'abord. Ensuite, vous allez calculer la deuxième annuité sur la première VCN. Et en ce moment, vous aurez VCN1 multiplié par le taux dégressif divisé par 100. Et ça vous donne directement l'explication pour avoir l'amortissement en deuxième position. Maintenant, en plus de ça, bien accepté en début d'année, comme vous le savez, en début d'année, c'est le premier N. Et maintenant, vous allez prendre directement A1 égale à quoi? VO multiplié par le taux dégressif divisé par 100, ça veut dire l'année est complète. Maintenant, vous allez chercher encore la première VCN aussi pour calculer la deuxième annuité. Maintenant, après, vous allez additionner le cumul des annuités, c'est-à-dire vous allez faire le cumul des annuités pour avoir l'amortissement. Et maintenant, je pense que pour calculer l'annuité, il faut avoir d'abord le taux dégressif. Et qui parle de taux dégressif parle de taux linéaire parce qu'on ne peut pas cesser d'avoir le taux dégressif sans calculer le taux linéaire. Et le taux dégressif même est calculé en fonction du taux linéaire. C'est-à-dire, pour avoir le taux dégressif, maintenant vous prenez le taux linéaire donné, multiplié par le coefficient. Et comment trouver le coefficient? On trouve le coefficient à travers des durées données dans l'exercice. C'est-à-dire, si la durée de vie dépasse de 3 à 4 ans, maintenant vous allez prendre 1,5 comme le coefficient. Vous prenez le taux linéaire multiplié par 1,5. Autrement dit, si c'est de 5 à 6 ans, vous prenez toujours le taux linéaire multiplié par 2, parce qu'en ce moment, le coefficient, ça fait 2. Et maintenant, si c'est supérieur à 6 ans, vous prenez le taux linéaire toujours multiplié par 2,5. Maintenant, je pense que vous avez un peu compris par rapport à ces 3 amortissements-là, comment faire le calcul. Maintenant, pour calculer seulement, voici les différentes formules à vous donner. Maintenant, pour faire un sujet ou encore pour traiter un sujet d'examen.